Bonsoir à toutes et à tous, il est 22h, merci de nous rejoindre sur Télé Djibouti dans cette édition de la soirée. Les titres de l'actualité de ce lundi 23 mars. Les 2 premiers cas positifs au coronavirus viennent d'être recensés sur notre territoire. Le mot d'ordre du président de la République est resté chez vous. Dans l'actualité internationale en Libye, nouveau combat au sud de Tripoli, malgré une nouvelle trêve. Voilà pour les sommaires, merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti et nous entamons avec le virus Covid-19. L'heure n'est pas à l'insouciance ni au drame, mais au respect des mesures de confinement et de prévention. Le coronavirus est bien là à Djibouti, comme vient de nous confirmer le ministère de la Santé, et grâce à notre dispositif national de lutte contre le Covid-19, les 2 premiers cas positifs à ce virus viennent d'être recensés sur notre territoire. Aussitôt, le président de la République a tenu une réunion avec les responsables concernés de notre pays, avec lequel il a tenu un discours exigeant appelant les Djiboutiens et les Djiboutiennes au mot d'ordre « Restez chez vous ». On prit part donc à cette réunion le secrétaire général de la présidence, Mohamed Abdullahi Waïs, le ministre de l'Intérieur, Moumine Ahmed Cher, le chef de la diplomatie djiboutienne, Mahmoud Ali Youssouf, le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed et le ministre de la Défense Hassan Omar Mohamed, ainsi que plusieurs autres responsables du système de santé djiboutien. Dans une intervention faite à cette occasion, le président de la République a souligné qu'il s'agit de 2 personnes de nationalité djiboutienne, un homme en provenance de France via Addis Abeba avec le vol Ethiopian Airlines et une femme en provenance d'Istanbul via le vol Turkish Airlines, tous les 2 arrivés le 17 mars dernier. Leur état clinique ne présente pour l'instant pas d'inquiétude. Elles sont actuellement à Boufar et leurs entourages ont été contactés. Je demande à l'ensemble des voyageurs arrivés sur les vols des 14 derniers jours de venir se faire tester le plus rapidement possible au centre de prise en charge du Covid-19 à l'hôpital Boufar et surtout de minimiser les contacts avec la population, a précisé le président de la République. Nous demandons également à tous nos concitoyens de restreindre leurs déplacements au strict nécessaire et d'éviter tout rassemblement. J'ai par ailleurs décrété une semaine de congé pour l'ensemble du personnel non essentiel de l'administration, en dehors bien évidemment des services de santé, de la police, de la gendarmerie et de l'armée. Le personnel nécessaire au bon fonctionnement des services essentiels comme l'eau, l'électricité et les télécommunications devront également travailler pour minimiser les contraintes pour la population, a-t-il donc martelé dans son discours le président de la République. Les commerces non essentiels devront également être fermés à l'exclusion des supermarchés, marchés et autres distributeurs d'alimentation, des pharmacies et des banques et des stations des services. Je demande à l'ensemble de la population de respecter ces mesures et d'appliquer les consignes pour nous aider à contenir le Covid-19, a insisté le président de la République. Le virus ne circule que si nous les faisons circuler. Restez chez vous en petit comité le plus possible afin de ne pas mettre en danger vos proches et vos concitoyens. Je rappelle également les mesures barrières indispensables que sont le lavage des mains et le maintien des distances sociales. Tout sera mis en œuvre pour que dans les prochains jours, les équipes sur le terrain puissent travailler de façon sécurisée à endiguer cette pandémie, a indiqué le président de la République dans cette allocution. Les détails et les mesures additionnelles donc fixant les règles de confinement et précisant les services essentiels ont été détaillés dans une note circulaire du ministère du Travail. La circulaire ministérielle indique que conformément aux directives du chef de l'État Ismaël Marguelé,
que tous les agents de l'administration publique et ceux du secteur privé sont mis en congé du 24 mars au 31 mars prochain. Sont exclus de cette circulaire les personnels essentiels dans les cadres occupant des postes à responsabilité, le personnel médical des établissements publics et privés, le personnel de l'administration rendant un service d'utilité publique comme l'ONEAD, l'EDD, Djibouti Télécom, douane, voirie, presse écrite et audiovisuelle, imprimerie nationale, les personnels des pharmacies, les forces de défense et de la sécurité, les magistrats, les personnels des commerces d'alimentation générale et des plateformes logistiques, les personnels des services réquisitionnés. Par ailleurs, dans le cadre du confinement général de la population, il a été décidé la fermeture de tous les établissements, bars, restaurants, sauf le service de plats à emporter, malls, sauf le secteur de l'alimentation. Fin de citation. Les commissions de conception des cours télévisés et radiodiffusés se réunissent et se préparent. Suite à la fermeture des établissements scolaires et dans le cadre du lancement du téléenseignement, des commissions de conception issues des inspections générales, du CRIPEN et du Centre de formation des enseignants de l'enseignement fondamental sont réquisitionnées pour réaliser ce travail de l'enseignement à distance. Une réunion qui a été organisée au CFEFFF a regroupé donc aujourd'hui des enseignants de l'enseignement de base, de l'enseignement moyen, secondaire et ceux de l'enseignement technique et professionnel. Des équipes techniques ainsi que la direction de la communication du CRIPEN sont en charge des enregistrements et de la diffusion des contenus numériques et audiovisuels en collaboration avec la radio-télévision de Djibouti. Le lavage des mains est une action prioritaire pour éviter la propagation du coronavirus. Dans ce cadre, on constate depuis hier la généralisation des lavages de mains dans les différentes institutions et les lieux fréquentés par la population sur le marché. Une mesure annoncée lors de l'intervention du Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed pour renforcer la prévention contre le Covid-19. Ce matin, donc, des basines et du savon étaient disponibles devant les institutions pour les lavages des mains. Tous les employés et les responsables se sont acquittés de la tâche et en bon ordre en respectant la distance d'1 mètre. Le lavage des mains est une des règles prioritaires pour éviter la transmission du coronavirus, une mesure qui doit être concernée partout dans les institutions publiques et privées et tous les endroits, banques, supermarchés, marchés et les lieux fréquentés par les Djiboutiens. Et voilà qui nous ramène de parler de ce communiqué du département des affaires maritimes qui indique que dans le souci d'une meilleure prévention à l'épidémie du Covid-19, la direction des affaires maritimes informe la population qu'à compter d'aujourd'hui, le service du ferry est arrêté et ce jusqu'à nouvel ordre. L'actualité dans les régions de l'intérieur dans le cadre de la lutte contre la propagation du pandémie du Covid-19 et dans l'optique de sensibiliser la population sur l'importance de l'hygiène corporelle pour lutter contre le contagion du Covid-19. Le ministère de la Santé, à travers le CMH de Tadjoura, Dr Hassan Nahamad, et en présence du préfet de la région, Hassan Dabeli, et du président du conseil régional, Omar Hussein, ont procédé à la mise en place des points de lavage de mains dans les différentes artères de la ville blanche. Par ailleurs, le docteur a bien précisé que les lavages des mains au savon sont les mesures sanitaires primordiales préconisées pour éviter toute contagion à ce virus dont la propagation passe entre autres par la poignée des mains. Le préfet de la région, Hassan Dabali, s'est exprimé en ces termes. Là pour lancer la campagne, c'est-à-dire la sensibilisation de lavage de mains à tous les niveaux, c'est-à-dire à commencer par le CMH de Tadjoura, avec le service déconcentré de l'État, conseil régional, les femmes actives de la région. Tout d'abord, c'est préserver l'hygiène, c'est-à-dire le lavage de mains est très important face à cette maladie qui ravage le monde.
Donc au niveau central, à commencer par la présidence de la République, les gouvernements ont pris des mesures au niveau, à travers le ministère concerné, le ministère de la Santé. Donc ces mesures-là doivent être aussi prises sur le terrain par les régions. Donc pour la région de Tadjoura, nous avons mis des points de lavage, c'est-à-dire dans les établissements scolaires, dans d'autres sites de regroupement. Donc j'appelle la population à faire preuve de vigilance et d'aider aussi les forces de l'ordre qui vont aussi travailler dans ce sens pour bien sûr mettre de l'ordre. Surtout, ce qui pose un problème dans les régions du Nord, c'est la migration illégale. Donc ça fait peur, mais quand même c'est notre réalité du terrain et on doit s'y faire avec intelligence, avec abnégation. On va s'en sortir, Inch'Allah. Les Assadjouk barrent la route à toute éventualité, notamment d'introduction du virus sur le territoire national. Le contrôle sanitaire a été renforcé à la frontière à Galilée, notamment la fermeture de la frontière à tout passager à l'exception des moyens de transport de biens et des marchandises, ainsi les conducteurs des camions, des camions en provenance d'Éthiopie sont soumis à des prises de température à la rentrée de la frontière. Également, la mise en place d'un dispositif de lavage des mains est installée à la frontière. Le préfet de la région, Moussa Adan Migane, s'est rendu hier à la frontière pour s'enquérir du déroulement des opérations de contrôle à la frontière. A noter que la vigilance est de vigueur. Le gouvernement a pris toutes les dispositions nécessaires pour prévenir l'entrée et la propagation de ce nouveau virus dans notre pays. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf a effectué une visite d'information des chantiers de construction de l'Institut de paix et du centre Hamoudi. Le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture, Momin Hassan, a visité le chantier de construction de cet institut pour la formation des imams et des ulémas. Le ministre a été accueilli par le secrétaire exécutif du Haut Conseil islamique Oukiye Qaourah Fatah en présence des ingénieurs supervisant la mise en œuvre des travaux et le représentant de la fondation koweïtienne qui assure le financement de ce grand projet. Le ministre était accompagné du directeur général des biens Warf El-Minour Jama, du directeur général du Diwan Azakat Suleiman Hassan Moussa, du directeur des affaires musulmanes Al-Salih Ahmad et du directeur de la culture de Ali Hassan. Le ministre s'est enquis de l'état d'avancement des travaux de construction du projet et la nécessité de respecter les normes en vigueur et les délais impartis pour finaliser les travaux dans les meilleures conditions. Il est à souligner que l'Institut djiboutien de paix pour la recherche et la formation, l'IDP, aura pour mission de développer le discours religieux par le biais de la formation et de la communication axée sur l'ouverture et la modération. Il sera chargé aussi de mener des études et d'organiser des conférences de portée régionale regroupant les ulémas, les intellectuels et les académiciens venant de la région de la Corne de l'Afrique et de la péninsule arabique. L'Office national de l'eau et de l'assainissement du Djibouti a célébré aujourd'hui, lundi 23 mars, la journée internationale de l'eau sous le thème « L'eau et le changement climatique ». À cette occasion, une équipe de la radio-télévision de Djibouti s'est rendue à l'usine de dessalement de Doralé pour s'enquérir du déroulement des travaux qui sont en cours d'achèvement. La journée mondiale de l'eau est l'occasion pour les sociétés et entreprises en charge de la distribution de ce liquide précieux et de la gestion des eaux usées de mettre en exergue les progrès réalisés dans ces domaines. Il est aussi pour la branche onusienne en charge de coordonner les travaux liés à l'eau et à l'assainissement d'attirer l'attention sur l'importance que revêt l'accessibilité à l'eau potable. Cette année, c'est l'eau et le changement climatique. Comme vous le savez, on commence à ressentir les effets du changement climatique à Djibouti. Soit vous avez une pénurie d'eau, le niveau de l'eau qui commence à baisser plus ou moins au niveau des forages. En même temps, nous avons les inondations, des ouragans qui sont de plus en plus répétitifs à Djibouti. La solution qui a été apportée par le gouvernement en ce qui concerne la pénurie d'eau, c'est l'usine de dessalement.
Nécrologie pour clore l'actualité nationale. Nous avons le regret de vous annoncer le décès survenu avant-hier du défunt Ousmane Ibrahim Rayale. Le défunt né en 41 à Daasbio, dans la région d'Ali Sabié, laisse derrière lui une nombreuse famille, dont 11 enfants et 40 petits-enfants. Parmi ces enfants figure Mariam Ousmane Ibrahim, membre du personnel du service de sûreté à Djibouti, épouse également du président de la Fédération djiboutienne de football, Suleiman Hassan Ouabari. En cette circonstance douloureuse, la direction et l'ensemble du personnel de la police nationale adressent leurs condoléances les plus attristées à la famille, aux proches et amis du défunt, qui est le Tout-Puissant donc l'accueil dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et de là, nous passons aux nouvelles du monde. Je vous le disais en titre, en Libye, nouveau combat au sud de Tripoli malgré une nouvelle trêve. Les détails dans cette séquence. En Libye, ce sont de nouveaux accusés. Toujours en nouvelles du monde, le CIO envisage un report des Jeux Olympiques de Tokyo, mais écarte leur annulation. Explication. Le Comité international olympique a annoncé se donner 4 semaines pour discuter de l'organisation des Jeux olympiques de Tokyo et a pour la première fois envisagé un report de l'événement en raison de la pandémie de coronavirus. De nombreux appels d'organisations sportives à reporter les Jeux olympiques de Tokyo en raison de la pandémie de coronavirus pourraient avoir porté leurs fruits. Le Comité international olympique a ouvert la porte à un éventuel report en annonçant qu'il s'est donné 4 semaines pour discuter de l'organisation des Jeux olympiques de Tokyo. Jusqu'à là, les CIO et les organisateurs des Jeux olympiques s'étaient toujours opposés à un report de l'événement. Prévu du 24 juillet au 9 août, le CIO commencera des discussions détaillées pour compléter son évaluation de la situation sanitaire mondiale et son impact sur les Jeux olympiques, tout en regardant la possibilité d'un report, a fait savoir la comité dans un communiqué. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.